Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un petit tuto galère. C'est un peu d'électronique concernant un Citroën Jumper 2 litres 2 HDI année 2007 avec un moteur Puma, un moteur Ford. Donc voilà, alors je vous explique. Là j'ai sorti le faisceau, j'ai dénudé tout le faisceau dans l'espoir de trouver un fil coupé ou cassé. Mais en fin de compte, non. Tout va bien, il y a aucun fil, il y a aucun fil qui est coupé ou abîmé. C'est moi qui a fait ce scotch. Après, bon, je vais le faire plus propre que ça. Là, je vais encore couvrir tout ça. Alors, je vous explique l'histoire. C'est un camion que j'ai acheté il y a 3-4 ans à peu près. Quand je l'ai acheté, tout fonctionnait très bien jusqu'à il y a 3 jours. Mais j'ai senti quand même qu'il y avait un problème au niveau de côté électrique en fait. Un problème de connexion, ça veut dire j'avais un doute sur le calculateur ou le faisceau. Je me suis dit ça se trouve que j'ai un fil qui touche pas très bien ou qui est un peu abîmé ou quelque chose comme ça parce que de temps en temps, c'était rare, hein, c'était une fois tous les 6 mois à peu près. Il me sortait un témoin qui s'allumait comme ça au tableau de bord sans aucune raison. Je passais un coup de valise, il n'y avait rien. Et puis il s'éteignait tout seul, là. Il restait une demi-journée, une journée, 2 jours, il s'éteignait. Bon. Pour moi, à partir du moment où le camion il fonctionne normalement, le moteur il fonctionne normalement, j'ai pas à m'inquiéter. Voilà. Mais je savais que tôt ou tard, ça allait poser problème. Et voilà. C'est l'hiver, donc il y a beaucoup d'humidité, il y a de l'eau. Et là, il y a 3 jours, je voulais démarrer. Il y avait le... Comment ça s'appelle? Là, je peux pas démarrer en fait parce que... Enfin, je peux même pas mettre le contact parce que j'ai enlevé les cosses de batterie et il y a le faisceau, il est complètement enlevé, tout ça, débranché. Donc je peux pas mettre le contact, mais je vous montrerai au début, enfin, je vous montrerai en fait comment, comment ça se passe. Alors, de temps en temps, j'avais le témoin ABS et anti-patinage qui s'allumait. Mais le tout fonctionnait très bien, hein. Tout fonctionnait et s'éteignait. Il restait une journée, une demi-journée, il s'éteignait. Défaut moteur aussi pareil. De temps en temps, une fois tous les 3 mois, 6 mois, il s'allumait, il s'éteignait tout seul. Et puis là, bah, j'avais le témoin défaut ABS et défaut anti-patinage. Et en plus, l'anti-démarrage. J'avais l'anti-démarrage. Donc le camion ne démarrait plus en fait. Plus moyen de démarrer. Donc ce que je fais, j'appelle un ami qui est fort en diagnostic. Il a tout ce qu'il faut pour faire des diagnostics, mais vraiment bien approfondis, hein, pas les trucs universels, tout ça. Non, non, c'était le truc approfondi. Donc il est passé, il est venu, il a connecté l'OBD, enfin son truc ici. Et le premier truc qu'il me dit, il me dit écoute, j'ai du mal à se connecter à ce camion. J'arrive pas. Enfin, après, il a réussi quand même avec le numéro de VIN. Il a mis le numéro de VIN et il a réussi quand même à se connecter. Mais quand il a regardé, euh, il n'y avait aucune anomalie au niveau électronique ou mécanique. En tout cas, mécanique. Il n'y avait aucune anomalie. Mais par contre, il m'a dit qu'il y avait une mauvaise communication entre le calculateur moteur et le BSI. Ça, cette pièce-là, ce boîtier-là, on l'appelle le BSI. Alors, donc il y avait une mauvaise communication, on ne trouve pas de solution, le camion ne démarre pas, on ne sait pas vers quoi se diriger. Donc mon mécano, pas le mec qui fait le diagnostic, mon mécano qui est très bon, il fait de la mécanique depuis 35 ans, il me dit écoute, avant tout, vérifie ton faisceau. Il me dit on commence avec le moins cher. Vérifie ton faisceau, vérifie tout le câblage et vois s'il n'y a pas un fil qui est coupé. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. De l'autre côté, côté moteur, j'ai regardé, il n'y a aucun fil qui est coupé. Ils sont même en bon état, les fils. Là, je vais regarder cette partie-là, en fait. Parce que là, ce qui vient du moteur, il sort de ce côté-là, derrière. Et là, il se connecte ici. Donc là, je vais vérifier cette partie-là.
les fils. Bien sûr, j'ai tout nettoyé avec des nettoyants contact, le boîtier fusible, toutes les fiches qui se connectent au calculateur, enfin toutes les fiches du faisceau, rien à faire, pareil, toujours le même problème. Et là, ce que je vais faire, donc je vais vérifier ce câblage, tout ce câblage, et après je vais les couvrir. Et là, ce que je vais faire, c'est que le mec qui m'a fait le diagnostic, il me dit, écoute, à 90%, c'est le BSI qui déconne. Cette pièce-là, c'est le BSI en fait. Il me dit, c'est le BSI qui déconne, qui n'arrive pas à récupérer des infos du calculateur ou qui n'arrive pas à donner les infos nécessaires au calculateur. Parce que cette pièce-là, elle est reliée au calculateur en fait. Il s'échange les informations entre ce boîtier et le calculateur. Donc, il y a une référence derrière, je vais vous montrer. Quand je vais le démonter, je vais vous montrer la référence. Et apparemment, c'est galère de trouver la même référence parce qu'en fait, ça peut être le même camion, le même modèle, le même moteur, la même année, et il peut y avoir plusieurs références. Hein. Donc voilà, là j'ai trouvé, pendant 2 ou 3 jours, je cherchais partout, même à l'étranger. Bon, en Pologne et tout ça, j'en ai trouvé plein. En Pologne, parce qu'ils ont beaucoup de jumpers comme ça, les Polonais, j'en ai trouvé plein. Mais le temps de la commander, de la recevoir, ça c'est si je la reçois, faut attendre, voilà, il faut attendre 10, 15 jours, voire peut-être plus. Et moi, c'est urgent, voilà, il faut le démarrer, il faut qu'il démarre. Donc j'ai trouvé un vendeur sur eBay, une casse qui est à 150 km de la région parisienne à peu près. Malheureusement, là, on est lundi, il ne travaille pas lundi. Je vais me déplacer demain. Donc je vais l'acheter sur eBay, je vais le payer avec ma carte bleue et on s'est échangé par mail, je leur ai dit qu'il faut pas l'envoyer, je vais me déplacer. Donc je vais aller le chercher demain. Et après je vais passer chez un mec que j'ai contacté pour le programmer. Parce qu'en fait, c'est pas une pièce qu'on achète et puis on change, on met et puis c'est parti. Non. Il y a une programmation à faire, un clonage en fait. Un clonage, ça veut dire le mec, je vais lui amener ma pièce, le BSI, cette pièce-là, et il va copier les informations qu'il y a ici sur l'autre pièce. Comme ça, le camion va reconnaître ma clé et il va démarrer. Voilà. Donc voilà, en gros c'est une pièce d'occasion. On peut la trouver à partir de 60 € jusqu'à 250 €. Il y en a qui demandent 250, 300 €. Ça dépend des vendeurs, tout ça. Et vous savez très bien, une pièce comme ça, quand c'est dans l'urgence, ils profitent les gens, ils profitent. Donc voilà, ils augmentent les prix. Ils savent très bien que sans ça, le camion ne démarre pas. C'est pas une pièce qu'on trouve partout. Donc ils augmentent les prix. Là j'ai trouvé des vendeurs honnêtes. Ils demandent 75 €. Donc je trouve que c'est honnête. Après, alors le clonage en général c'est les gens qui font, c'est des hackers en fait, c'est des hackers informatiques, ça veut dire c'est des gens qui font le diagnostic et plus encore, ça veut dire en fait ils modifient des informations à l'intérieur des calculateurs ou à l'intérieur des BSI, des boîtiers, tout ça. Donc c'est un autre travail en fait, plus compliqué avec des logiciels, il faut vraiment de la connaissance. Et le mec que j'ai trouvé, il me propose un prix assez raisonnable, 80 € pour le clonage, 80 € pour passer les informations de ce BSI au nouveau que je vais acheter. Je trouve que c'est raisonnable parce que certains demandent 150, 200 €, voire 250 € hein, parce qu'ils savent très bien de toute façon, c'est urgent. Voilà, il faut démarrer le camion. Et puis, je trouve qu'il y a une mentalité. Moi, ce camion-là, je suis transporteur. Moi, je suis dans le transport de marchandises et le déménagement. Il y a une sale mentalité en fait. Que ce soit les mécanos ou les électriciens ou les carrossiers ou autres, ou les vendeurs de pièces ou autres, hein. Ils pensent toujours que quand on a un camion, on est dans le transport, on brasse de l'argent. C'est pas vrai, hein. Faut pas croire que si on est dans le transport de marchandises, on roule sur l'or, hein. C'est loin de là, hein. Donc voilà, moi elle me dérange cette mentalité-là, et je sais que souvent les gens pensent comme ça. Alors voilà, donc en tout cas, je vais faire une vidéo entière jusqu'à la fin pour vous montrer si le camion démarre ou pas. Parce que alors,
Je peux acheter la pièce et la cloner avec celle-là et la mettre, et c'est possible qu'il ne démarre pas, que je garde l'anti-démarrage. C'est-à-dire là, il faut passer au calculateur. Donc en gros, on commence toujours par le moins cher. Le moins cher, c'était le contrôle du faisceau, des fils. Apparemment, ils n'ont rien. Le mec qui m'a fait le diag, il est bon, je sais qu'il est bon. Il m'a dit, écoute, je suis sûr à 90% que c'est cette pièce-là. Donc, là, je vais l'acheter, la programmer, la poser, espérant qu'il démarre. En tout cas, je vais tout filmer, comme ça, au cas où quelqu'un, il a un camion comme celui-là, et c'est pas seulement un camion comme celui-là, ça peut arriver à des voitures, à d'autres camions. Il faut toujours, dès que vous avez des voyants qui s'allument, qui s'éteignent et qui s'allument seuls comme ça, un essuie-glace qui fonctionne tout seul, des clignotants qui se mettent seuls, des phares qui s'allument, qui s'éteignent, c'est le faisceau. Soit ça, le BSI, soit le faisceau, soit le calculateur. C'est quelque chose d'électronique qui déconne, en fait. Donc, ça peut être utile à pas mal de personnes. En tout cas, je vous tiens au courant de tout ce qui va se passer. Et alors, autre chose. Oui. Là, vous voyez là, cet endroit-là, là où il y a l'essuie-glace. Là où il y a l'essuie-glace. En fait, le constructeur a laissé un trou ici et un autre trou là. Bon, je comprends que c'est pour éviter que l'eau reste, enfin voilà, que l'eau reste stagne ici. D'accord. Mais par contre, quand le constructeur, quand tu fais un trou ici, l'eau elle descend où? Elle descend où l'eau? Hein? Elle descend sur le boîtier ABS, sur le faisceau, sur le calculateur. Et ça, je pense pas qu'ils sont assez cons pour ne pas se rendre compte de ce problème. Quand j'ai demandé à mon mécano, il est passé me voir hier, je lui dis, j'étais énervé, je lui dis, écoute, regarde les cons, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce qu'il me répond. Il me dit, bah écoute, comment tu veux qu'ils vendent des pièces? Donc voilà. Voilà. C'est... Voilà, comme ça on achète. Comme ça on achète. Il y a des pannes et on achète. Ils te font un trou, juste là. Toute l'eau en fait, toute l'eau, l'humidité et l'eau qui descend là, elle se met là et elle descend là. Voilà, voilà, ça coule encore. Ça coule. Franchement, je sais même pas quoi faire. Je vais couvrir tout ça avec un truc après. Parce que franchement, j'en ai marre de voir de l'eau comme ça. Et après, me retrouver avec des pannes. Voilà, c'est pas un Swatch le camion. C'est surtout la partie électronique, quoi. Bon, je vais continuer à fermer tout ça. Et contrôler le faisceau à l'intérieur et je vous tiens au courant. Comme je vous ai dit, j'ai enlevé le BSI, donc le BSI c'est celui-là et ça c'est la référence. Voilà, ça c'est la référence et il faut absolument trouver la même pièce avec la même référence, ça veut dire la même année de fabrication. Là vous voyez l'année de fabrication, le même mois et plus ou moins le même jour. Voilà. Il faut que ce numéro correspond et ce numéro-là aussi correspond. Et bien sûr, il faut que ça soit de la même marque. Donc, je l'ai commandé sur eBay. Je vais aller le chercher demain. Bon, bah, me voilà 2 jours après. Comme je vous ai dit, donc, le faisceau n'avait aucun problème au niveau des fils. J'ai effectué un contrôle visuel. Hein. Pas un contrôle sérieux, un contrôle visuel. Les fils n'ont aucun problème apparemment. En tout cas, c'est pas sûr encore. Le camion n'a pas encore démarré. Alors, ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, il fallait trouver un BSI. Parce que d'après le gars qui m'a fait le diagnostic, il y avait une mauvaise communication entre le calculateur moteur et le BSI. Donc, il avait un gros doute sur le BSI. J'ai trouvé un BSI de la même référence, exactement la même référence. Alors c'est ça les références en fait. Voilà. C'est ça. Il fallait vraiment trouver exactement les mêmes références, les mêmes numéros. Et là aussi pareil, ces mêmes numéros là. C'était pas évident. Hein. Je l'ai trouvé à 150 km de chez moi. J'ai fait 300 km. Je suis parti avec mon cousin hier à 6 h du matin. On a fait 300 km aller-retour pour le chercher.
parce que c'était le seul que j'ai trouvé sur eBay avec exactement la même référence. Ça c'est le vieux, ça c'est le nouveau. Donc là j'étais chez un programmeur, il m'a fait le clonage. Ça veut dire il a passé les informations de l'ancien BSI, de l'ancien, vers le nouveau. Comme ça, il va le reconnaître en fait. Comme ça, le camion, normalement, il peut démarrer. Si le problème vient vraiment du BSI. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les fusibles, les relais. Voilà, les relais qui manquent là, je vais les mettre. Et je vais le brancher ici. Et on va voir ensemble si le camion va démarrer. Sinon, s'il ne démarre pas, je vais vous dire ce que ça va être l'étape d'après en fait, la prochaine étape. Voilà. Alors là, je vais, donc comme je vous ai dit, j'ai changé les fusibles, les relais. Je vais installer le nouveau BSI qui était programmé, cloné avec l'ancien. Je vais quand même vérifier les fusibles parce qu'en fait j'ai changé juste les relais, j'ai mis les miens parce que je sais qu'ils fonctionnent, ils n'ont pas de problème. Par contre les fusibles, j'avais pas envie de les changer, j'ai gardé ceux qui étaient sur le BSI que j'ai acheté, et je sais pas s'ils fonctionnent tous, donc je vais les tester un par un avec le multimètre. Voilà. Bon, normalement tout fonctionne, les fusibles sont bons, donc je vais brancher le plus et le moins, et là je vais brancher la batterie et on va essayer de démarrer. Alors, revenons à notre problème. J'ai toujours le même problème. Je vais vous dire ce que j'ai fait. Voilà, le problème est toujours le même. ABS allumé, anti-démarrage allumé en permanence. Voilà. L'anti-démarrage, il l'empêche de démarrer. Donc le véhicule ne démarre pas. La dernière fois, je vous ai parlé du BSI. Le BSI, donc j'ai acheté un autre BSI d'occasion sur eBay et je l'ai amené chez un gars pour le cloner en fait. Le clonage, c'est passer les informations de l'ancien BSI au nouveau. Donc il a fait le clonage, je l'ai amené, j'ai essayé de démarrer, pareil, il ne démarre pas. Par contre, l'anti-démarrage ne s'affichait plus. L'antidémarrage ne s'affichait plus, mais il y avait d'autres défauts. Donc la centralisation ne fonctionnait plus, les feux ne fonctionnaient plus. Donc apparemment, il y a deux options. Soit le BSI que j'ai acheté, il n'est pas bon, soit le clonage n'était pas bien fait. Le gars, il a fait n'importe quoi, donc il l'a mal fait. En tout cas, maintenant, voilà, il ne démarre pas. En sachant que le véhicule, ça fait 11 jours qu'il n'a pas démarré maintenant. Ça fait 11 jours qu'on cherche la panne. Il y a un autre gars
qui fait du diagnostic qui est passé. Et il m'a fait d'autres diagnostics. Qu'est-ce qu'il a fait? Au départ, il m'a dit, je pense que c'est le calculateur. Enfin, il m'a dit, je suis pratiquement sûr que c'est le calculateur. Il faut acheter un autre calculateur. Donc, j'ai commencé à chercher. Ces calculateurs-là, les calculateurs du Citroën Jumper 2 litres 2 HDI avec le moteur Puma, c'est des calculateurs Visteon CDU 102. C'est des calculateurs qui sont très chers. En occasion, ça peut aller jusqu'à 900 euros. Alors, on peut trouver à partir de 250-300 euros, mais c'est rare. Et ça peut aller jusqu'à 900 euros. C'est des calculateurs qui sont très demandés et ils sont très chers. Donc, j'ai cherché pendant 2 jours. J'étais prêt, j'ai trouvé un à 350 euros en région parisienne. J'ai pris rendez-vous avec le vendeur pour l'acheter. Et heureusement que je ne l'ai pas fait. Parce que le mec qui m'a fait le diagnostic, le dernier mec qui m'a fait le diagnostic et qui m'a dit qu'il est pratiquement sûr que c'est le calculateur, il est revenu et il m'a amené un calculateur, un Visteon CDU 102, virginisé. Il m'a amené un calculateur virginisé, ça veut dire sans l'anti-démarrage. Et il l'a mis, normalement, si le problème venait du calculateur, normalement, le camion doit démarrer. Et il n'a pas démarré. Il n'a pas démarré. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, bon, ce qu'on va faire, il m'a dit, je vais t'amener un BSI plus un calculateur. Et il va les programmer les deux ensemble. Les deux, il va les programmer ensemble et il va essayer de démarrer. Moi, entre-temps, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai trouvé même, enfin, c'est un ami qui fait des diags, qui m'a trouvé le schéma du Citroën Jumper, le schéma électronique du faisceau du Citroën Jumper. C'est pas évident à trouver. Il l'a quand même trouvé et il me l'a envoyé, donc je l'ai imprimé. Là, par exemple, c'est le BSI. Ça, c'est le BSI, enfin, c'est une partie du BSI. Voilà, il y a le schéma. C'est un casse-tête. Et voilà, donc il y a ça, le BSI, et ça, c'est aussi, je crois, non, ça c'est l'injection, je crois. Voilà, d'autres schémas. Ça, c'est aussi le BSI. C'est la deuxième partie du BSI. C'est cette partie-là, en fait, c'est la façade. Voilà, c'est cette partie-là. Voilà, là, on a les fusibles et la grosse fiche ici. Donc, le schéma avec les fusibles, les relais. Alors, ça, c'est une étape. Ça va être la dernière étape. C'est contrôler, s'il ne démarre pas, c'est contrôler le faisceau fil par fil. Enfin, fil par fil, en tout cas, les fils qui m'intéressent. Les fils qui vont du BSI au calculateur, du BSI au boîtier fusible du compartiment moteur et du boîtier au calculateur. Et aussi le circuit qui va au boîtier ABS aussi. Voilà, donc contrôler tout ça avec un schéma, c'est plus simple parce qu'on a les numéros sur l'écosse, on sait quel fil, quelle couleur, avec le multimètre. Ça prend du temps, mais comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a aucun fil qui est coupé ou qui est cassé ou qui passe pas le contact. Ça va être la dernière étape. C'est le casse-tête chinois. Ça va être la dernière étape. Là, par contre, avec pas mal de recherches, je sais que ce boîtier, il fait aussi ce genre de panne. Exactement ce genre de panne. Ça, c'est le boîtier, le BCM, pas le BSI. Ça, c'est le BSI. Au niveau de l'habitacle, c'est le BSI. C'est le BSI, c'est le boîtier de servitude intelligente, je crois, un truc comme ça. Et ça, c'est le BCM, boîtier de compartiment moteur. Voilà. Voilà. Boîte fusible, compartiment moteur. Je suis allé à la casse, j'ai trouvé un à 70 euros. C'est un peu cher, on peut le trouver pour 50 ou 40 euros, mais sur internet, il faut attendre.
quelques jours le temps de le recevoir. Donc là je suis allé l'enlever d'un Citroën Jumper. Je vais le remplacer et on va voir ce que ça va donner. Je sais que ce boîtier là il peut causer ce genre de panne. Donc le boîtier il se trouve là en fait. Ça c'est un cache pour la protection, pour le protéger de l'eau. J'ai mis ça pour protéger le calculateur parce que l'eau continue à descendre de là. Enfin, je dois trouver une solution à cette eau. Donc le boîtier il est là. Voilà. C'est ça le boîtier, il est là. Donc je vais l'enlever. Il y a des fiches qui sont branchées en bas. Je vais le mettre sans changer les relais. Je pense que les relais qui sont sur l'autre boîtier, ils sont bons. Je vais le mettre, je vais essayer de démarrer. Si ça démarre, c'est bon. Si ça démarre pas, je vais contrôler quand même les relais et les fusibles. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je l'ai installé. J'ai pas... Attendez, juste je vais vérifier si les fusibles correspondent bien en ampérage. Normalement aussi. Je vais vérifier quand même. Alors le premier 40, 50, il y a un 20 de plus, je sais pas ce que c'est. 40, 40, 20, 40, 30. C'est bon, c'est parfait. Après les petits c'est 30, 5,5, 15, 10, 15, 30, non, 20 et 30. 15, 7,5, 15, 7,5, il y a un 7,5 de plus, 7,5, 1, ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, je remets la cosse. Et on va voir. Alors. Bon, on va essayer. Ah. Il y a toujours l'anti-démarrage. Donc, toujours l'anti-démarrage. Ouais. Bon. Bon bah franchement je sais pas. Je vais suivre le faisceau. Je vais voir, ça se trouve j'ai un fil qui est cassé quelque part. Je dois avoir un fil cassé quelque part. C'est ce schéma là que je dois suivre en fait. Voilà. Ça c'est le BSI, ça, les deux parties du BSI. Ça, je sais pas ce que c'est. Il faut que je regarde en fait pour comprendre les termes. Mais ça, je sais que c'est le BSI. Ça, c'est le Neumann. Ça, c'est le Neumann.
et ça c'est le calculateur. Donc en gros, je dois contrôler les fils qui vont du BSI jusqu'au calculateur et qui vont aussi du BSI jusqu'au boîtier que je viens de changer. Je sais pas où, il faut que je regarde ça de plus près pour comprendre le boîtier il est où. Je sais pas, ça doit être un de ceux-là ou peut-être ça. Je sais pas. Je sais pas, faut voir. Voilà, si voilà, je contrôle tous ces fils là et franchement voilà, j'ai tout ça aussi à comprendre et pour pouvoir contrôler. Parce que je précise, je ne suis pas électricien. Je ne suis pas électricien. Mais voilà, j'arrive à comprendre un peu la logique. Donc bon, ça s'arrête pour aujourd'hui. Je vais monter chez moi, je vais essayer de comprendre ce schéma-là pour contrôler ces fils. Je vais rajouter au multimètre du fil, peut-être, je sais pas, 3 mètres ou 4 mètres, parce que je vais piquer ici et je vais piquer aussi au niveau du moteur là-bas, au compartiment moteur sur le faisceau. Donc il me faut un peu de longueur. Je vais rajouter ici des aiguilles parce que ça rentre pas sur ce genre de cosse, enfin, de fiche. Ça passe pas. Il faut vraiment un truc tout fin. Voilà, donc c'est une aiguille. Bon, rebonjour. On est le 15e jour. Ça fait 15 jours que le camion n'a pas démarré. Donc je vais vous faire un raccourci de ce qui s'est passé ces 3-4 derniers jours. Donc j'ai toujours le même problème. Je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, je mets le contact. Hop. ABS, ESP, anti-démarrage, défaut moteur. Voilà. Anti-démarrage en permanence. ABS, ESP. Et bien sûr, c'est même pas la peine que je tourne parce qu'il va pas démarrer parce que la batterie elle est à plat. À force d'essayer. Alors, je vous fais un résumé. Donc, le premier diagnostic, il y avait une mauvaise communication entre le BSI et le calculateur moteur. Donc, on a changé le BSI. J'ai commandé un autre BSI. Enfin, je suis allé chercher un BSI d'occasion. On a fait le clonage parce qu'il faut passer les informations qu'il y a sur l'ancien BSI sur le nouveau, bien sûr, pour reconnaître la clé, tout ça, enfin voilà. Pire qu'avant. Il y avait des trucs qui fonctionnaient pas, je sais pas quoi, enfin c'était le bordel quoi. Donc on a remis le BSI. Donc un autre mec qui fait du diagnostic qui est venu. Il a ramené, il a fait des essais, tout ça, ça marchait pas. Il a ramené un autre BSI, il a programmé, et il a ramené un calculateur vierge, donc sans l'antidémarrage. Et il a mis le BSI, son BSI, et il a mis le calculateur, rien à faire, toujours l'antidémarrage allumé en permanence, et le moteur ne tourne pas. Enfin, ne démarre pas. Il tourne, mais sans démarrer. Voilà. Alors, j'avais un doute sur le faisceau. Il y a un pote qui m'a envoyé le schéma de câblage de la partie injection entre le calculateur et le BSI et les injecteurs. J'ai tout essayé au multimètre, j'ai testé la continuité pour savoir s'il y a un fil coupé ou quelque chose comme ça. Donc tout était bon. J'avais un doute à un moment sur cette pièce-là. Voilà, ça c'est le régulateur de pression de carburant. Pourquoi j'avais un doute? Vous allez me dire c'est quoi le rapport? Pourquoi j'avais un doute sur cette pièce-là? Voilà, ça il monte à l'arrière de la pompe HP, de la pompe gasoil. C'est pour réguler la pression de carburant dans la rampe, enfin non,
pas dans la rampe, mais pour réguler la pression du carburant. Voilà. Pourquoi j'avais un doute sur cette pièce-là? Parce que cette pièce-là, elle déconnait un petit peu avant la panne. Ça veut dire, de temps en temps, j'avais un ralenti qui n'était pas stable. Et j'avais un tout petit peu de fumée noire qui sortait. Et ça, c'est les symptômes du régulateur. Ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle. Voilà. Cette pièce-là, elle règle la pression de carburant. Et quand elle est défaillante, elle peut, le ralenti n'est plus stable et on peut avoir un peu de fumée noire. Donc je me suis dit, ça se trouve peut-être, la partie électronique, elle a été cramée et elle fait un court-circuit et c'est pour ça que le calculateur se met en sécurité. Donc bon, c'était pas ça parce que déjà avant de monter la nouvelle pièce, j'ai pris les mesures avec le multimètre et entre l'ancien et le nouveau, j'avais exactement les mêmes mesures, donc il n'était même pas défaillant. Donc bon. J'ai toujours le même problème, comme vous venez de le voir quand j'ai mis le contact. J'ai l'anti-démarrage ESP ABS. Et le camion ne démarre pas. Ça fait 15 jours, exactement. Alors, là, ce que je vais faire aujourd'hui, alors, moi, je vais encore essayer de mon côté, juste aujourd'hui et demain. On est samedi, je vais essayer aujourd'hui, demain, un petit peu, si je peux. Sinon, lundi, je vais l'amener chez un garagiste, chez un ami, un pote qui a un garage de mécanique à 7 km de chez moi à peu près. Il m'a dit qu'il peut commencer à voir ce qu'il a à partir de ce lundi. Donc je vais lui amener comme ça, voilà, il va voir. Parce que moi franchement, je commence à en avoir marre. Là, j'ai encore un dernier contrôle à faire et peut-être que c'est ça, peut-être. En tout cas, moi, la plupart de mes doutes là partent vers le faisceau, hein, c'est le faisceau. Il y a un fil qui déconne au niveau du faisceau. Alors, là, ce que je vais faire, je vais enlever l'ampoule. Je vais enlever le phare. Je vais enlever le boîtier fusible pour accéder au boîtier ABS et accéder au faisceau. C'est cette partie du faisceau que je vais vérifier. Ça veut dire la partie qui vient du BSI à l'avant, côté habitacle, et qui vient jusqu'au boîtier ABS et qui va du boîtier ABS au calculateur et qui vient aussi au boîtier fusible. Donc toute cette partie-là, j'ai reçu hier le schéma de câblage. Je remercie d'ailleurs mon ami Nabil qui m'a envoyé ce schéma parce que impossible de l'avoir ce schéma, impossible de l'avoir. Lui, il l'a eu. Parce qu'il est dans le domaine, en fait, il est dans le diagnostic, tout ça. Donc il a eu le schéma, il me l'a envoyé. Et là, je vais mesurer, je vais voir tester la continuité de tous les fils qui concernent, qui sont liés avec tout ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer les schémas. Voilà, en gros, c'est ça le schéma. Voilà. Donc là, on a le contact, on a le BSI avec fusible et le BSI sans fusible, parce que le BSI, en fait, il est en deux parties. Il y a la partie blanche et la partie grise. Donc là, il y a les deux parties séparées. Là, on a le boîtier fusible compartiment moteur. Bon, bien sûr, il y a beaucoup plus de fiches, hein. Il y a beaucoup plus de connexions. Mais là, c'est les connexions qui sont liés avec, on va dire, avec le système ABS. C'est pour ça que c'est un schéma où c'est marqué aide à la conduite ABS et ESP. Là, on a tout ce qui va au calculateur moteur, les quelques fils qui vont au calculateur moteur. Et là, nous avons le boîtier, la fiche qui va au boîtier ABS. Voilà. C'est là où il va y avoir toute ma concentration, c'est sur ces fils-là en fait. Voilà. Boîtier ABS, boîtier fusible, BSI, contacteur anti-vol, c'est toute cette partie là en fait, pour voir s'il y a un fil qui déconne, s'il y a un fil qui est coupé quelque part. Donc j'ai ce plan là, enfin ce schéma là, et ce schéma là c'est le même, c'est exactement le même mais d'une autre façon. C'est pour avec les couleurs des fils en plus.
Donc je vais vous montrer plus ou moins comment ça se passe pour contrôler un câblage, un faisceau d'une voiture. Euh, on, on a des numéros. En fait, je vous donne un exemple, par exemple, rapidement. Alors là, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire là? Oui, là, par exemple, ça c'est le boîtier, la fiche du boîtier ABS. On a une fiche qui a normalement 38 voies. Voilà, c'est marqué 38 voies. C'est une fiche où il y a 38 broches. Elle est de couleur noire. Par exemple, là, quand je regarde, j'ai trois fils qui vont au calculateur moteur. J'ai ces deux-là. Voilà, les deux-là. Ils vont à la cosse qui a 48 voies. À la fiche qui a 48 voies, elle est de couleur marron. Et elle va au A4, B4. Je vais vous montrer comment on reconnaît les numéros, comment on trouve les numéros. Donc on a ces deux fils. Il y en a encore un autre. Voilà, celui-là. Celui-là, il va au calculateur moteur. Il va ici, au E3. Et en même temps, il va au BSI. Voilà, il va au BSI, il va là. Donc en fait, en gros, je prends le multimètre. J'ai mis des aiguilles sur les embouts du multimètre parce que pour que ça rentre dans les fiches, il faut vraiment une aiguille en fait. Donc en gros, je me mets sur ohm mètre et je mets un embout du multimètre ici par exemple sur la fiche numéro 15, sur la voie numéro 15 de la fiche, là, 15. Et l'autre je la mets ici, voilà, ici, sur le calculateur moteur, sur la voie numéro B4. B4. Je vais vous montrer comment trouver le B4 ou le A4 ou comment on fait pour les trouver. Et s'il y a une continuité, ça veut dire que le fil il est bon, il n'est pas coupé. Et s'il n'y a pas de valeur, ça veut dire qu'il est coupé. Et là, il va falloir le contrôler, le sortir et voir s'il y a une coupure quelque part, voire des fois le changer directement parce que s'il n'y a pas de continuité, c'est qu'il est coupé quoi. Donc on va voir tout ça. Je vais essayer de contrôler tout ça. Il fait pas beau. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Voilà, s'il pleut pas, je vais peut-être avancer. Mais s'il pleut, bah, je laisse tomber quoi. Voilà. Bon, j'enlève. Je vais commencer par enlever le phare pour avoir accès au boîtier fusible, pour avoir plus de place en gros. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors pour enlever le phare, là on avait un cache en plastique, deux vis à enlever ici. Et après on tire en douceur, on le soulève et on tire doucement, il va venir. Là encore il y avait un cache en plastique. Là il y a une vis à enlever et après on tire en douceur, on tire vers là en douceur, doucement. Et là ça sort d'ici. Il faut faire doucement. Après le phare, nous avons un boulon ici, une vis ici, une vis là et une autre vis là. Après on enlève la connexion à l'arrière et ça sort. Donc voilà, voilà sans le phare. Nous avons accès au boîtier ABS et sa fiche, elle est là. Elle est là. Le faisceau, la partie qui vient de l'habitacle BSI, et la partie qui va à l'ABS, la partie qui va au boîtier fusible et l'autre partie qui va là-bas, tout ce qui est ventilateur, tout ce qui est radiateur, tout ça. Voilà, c'est ça la pièce que j'ai changée hier. Voilà, c'est le régulateur de pression de carburant. Mais bon, c'est pas ça. Mais bon, ça fait une pièce neuve sur le camion et quand il va démarrer, ça va lui faire du bien. Donc voilà, on va tester tout ça. Problème, c'est quand de Citroën de PSA, regardez ce qu'ils font. Voilà, il y a de l'eau. En fait, soit elle reste stagnée là, soit elle stagne là, parce que j'ai bouché tout ça.
soit elle descend. Elle descend sur la partie électronique, elle descend sur le boîtier ABS, franchement c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Boîtier ABS, sur le calculateur, elle descend surtout. Bon, le calculateur il a un cache, hein. Je l'ai enlevé, mais il a un cache, mais bon, même s'il a un cache, là aussi il y a un cache, mais faut pas que l'eau rentre ici, c'est pas normal, c'est pas normal. Enfin bref, donc je vais commencer à dénuder tout ça, enlever. Ou peut-être je vais pas enlever pour le moment, je vais prendre juste les mesures avec le multimètre. Et si j'ai un doute sur un fil, là je vais commencer à dénuder. Voilà. Bon, ça c'est le boîtier BCM, le boîtier fusible compartiment moteur. BCM, ça je l'ai changé en fait. J'avais un doute sur celui-là parce que celui-là, quand il est défectueux, il peut faire exactement le même problème. Donc je l'ai changé et j'ai toujours le même problème. Donc j'ai remis le mien. Et ça, c'est tous ces fiches-là, c'est les fiches qui vont derrière. Alors j'ai trouvé un truc et je pense que j'ai trouvé le problème. J'ai trouvé un truc. Là, vous voyez le fil? Ça c'est un fil. Regardez, tac, 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 il va là, là, hop, il va là. Et là, il va tout ce qui est injecteur, tout ce qui est, enfin, tout ce bordel là. Voilà, tout ce bordel qu'il y a là-bas. Et regardez où il touchait ce fil-là. Il touchait là. Il touchait là. Il était là. Vous voyez la trace? C'est de la rouille. Je sais pas comment je l'ai pas vu l'autre fois. Et là, regardez, quand j'ai tordu un tout petit peu, hop, vous voyez? Et ça peut faire le souci que j'ai. Donc, je vais réparer ces fils-là et on va voir ce que ça donne. Alors, voilà, j'ai dénudé et voilà ce que j'ai trouvé. Donc celui-là, il est cassé. Et celui-là, le vert, je suis sûr qu'à l'intérieur, il est cassé aussi. Voilà, je vais encore vérifier d'autres. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est une surchauffe, là. Là, c'est une surchauffe. Allez, mise au point. Ça, c'est une surchauffe, ça. Donc, là, voilà, j'ai 3 fils à faire. Voilà. Et celui-là. Voilà, ils sont là. Je vais rajouter un peu de fil parce que j'ai coupé, parce qu'ils étaient cramés en fait. Au bord, ils étaient cramés, ils étaient noirs, tout ça. Ils étaient oxydés. Donc voilà, je vais faire de la soudure. Je vais faire de la soudure avec de l'étain. Alors, voilà ce que je suis à l'extérieur, voilà ce que je vais utiliser. Ça, je vous ferai un tuto un jour. Je vous ferai un tuto pour vous dire où je l'ai acheté, combien ça coûte et ce qu'on peut faire avec. Ça, c'est un convertisseur de 12 volts, ça passe à 220. Donc là, je peux utiliser mon fer à souder qui fonctionne avec du 220 volts. Je sais qu'il y a des fers à souder 12 volts avec batterie, mais je ne l'ai pas acheté. Voilà, j'ai ça. Donc voilà, ils sont branchés à la batterie. Et là, hop, c'est parti. J'ai du 220 volts. Par contre, je ne sais pas si ça va faire fonctionner un fer à souder. Parce qu'un fer à souder, c'est gourmand en watts. Donc, je ne sais pas. J'aimerais bien faire une bonne soudure, pas un truc à la va-vite, quoi. Donc, allez, hop, hop, hop. Allez, est-ce qu'il va fonctionner? Est-ce qu'il a sauté? Il n'a pas sauté. Bon, ça va. Normalement, ça devrait le faire. Allez, est-ce qu'il commence à chauffer? Non. Non. Bon, on va voir. On va voir tout ça. Je vais préparer les câbles. Oui. Je vais mettre de la gaine thermorétractable pour faire ça bien. Et je vous tiens au courant. Allez, à tout de suite. Donc,
Voilà, j'ai terminé la soudure. Voilà, j'ai mis de la gaine thermorétractable. Voilà. Laissez les 3 fils en fait, hein. Après le reste, normalement, c'est clean. C'est juste ces 3 fils là qui posaient problème. Alors, je vais remettre les fiches sur le boîtier fusible et je vais mettre le contact. Et on va voir ce qui va se passer. Franchement, si ça marche pas, je vais être vraiment, vraiment déçu. Voilà. Parce que plus que ça. Donc, voilà, j'ai soudé, j'ai mis la gaine, je l'ai protégé avec de la toile isolante et j'ai remis mes fiches. Je vais remettre le boîtier, je vais fixer le plus et je vais essayer de démarrer. Rebonjour. Bon, les fils qui étaient coupés hier sur le faisceau, il y avait 2 fils. Alors je ne sais pas s'ils étaient coupés ou quand je les ai tordus, ils se sont coupés. Donc en tout cas, j'ai fait une bonne soudure et le camion n'a pas démarré. J'ai toujours le même problème. Il y a le pote qui fait du diagnostic, il est passé hier soir. Il m'a fait un diagnostic, il y a toujours le même problème, mauvaise communication entre le BSI et le calculateur. Voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est... Alors, je vais vous dire ça. Voilà. Voilà le bordel. C'est... J'ai tout dénudé. Et j'ai testé. Alors le schéma que j'avais, il était pas bon en fait. Le schéma que le pote m'a envoyé, il était pas bon parce que sur le schéma, il y avait une fiche du boîtier ABS avec 38 voies. Et moi, j'ai 32 voies. Donc, je ne peux pas le suivre. C'est pas bon. Alors, j'ai tout suivi sans schéma. Voilà, ça c'est le... Ça c'est le... Comment ça s'appelle la fiche qui va au calculateur. Celle qui est liée avec l'ABS et le BSI. Et ça, c'est la fiche qui va au boîtier ABS. Bon, bien sûr, je l'ai démonté. Hein. Alors, comment dire, je pense que je suis sur une bonne piste. Bon, je ne veux plus être optimiste, mais bon. Là, ces 2 fils. Là, normalement, il y a 2 fils. 2 fils qui vont du calculateur à l'ABS. J'ai tout testé. Celui-là, il passe contact. Il passe contact entre le calculateur et l'ABS. Par contre, le deuxième, non. Et franchement, il n'était pas coupé. Enfin, il n'y avait rien, quoi. Voilà, il est là. Il est là, le bout. Et quand je teste avec le multimètre, quand je mets là et là, il n'y a pas de continuité. Donc le fil, il est coupé à l'intérieur. Et regardez comment il est propre. Voilà. Ça veut dire, sans le multimètre, sans ce test de continuité, on ne pourra jamais, jamais, jamais le trouver. Donc là, je vais rajouter un autre fil. Et je vais voir. Parce que là, ce morceau-là que j'ai coupé de là à là, ce morceau-là, il est coupé. Il n'y a pas de continuité. Mais par contre, quand je teste avec le multimètre, je mets une cosse ici et une cosse là, il y a une continuité. Et pareil, quand je fais là et là, il y a une continuité. Donc en fait, c'est ce morceau-là qui déconne. Voilà. Je vais rajouter le fil et je vous tiens au courant. Donc j'ai rajouté un fil. Voilà.
J'ai fait une soudure de ce côté-là. Et j'ai isolé avec une gaine thermo. Là, j'ai fait la deuxième soudure. Je vais bien sûr rajouter la gaine. Voilà. Et je vais remettre tout ça, essayer de remettre le branchement. Et on va voir. Bon, du coup, j'ai remis la fiche. Voilà. J'ai soudé les fils. Et j'ai essayé de démarrer, il a démarré. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Là, je dois ranger tout ça. Isoler le faisceau. Voilà. Voilà, il n'y a plus d'anti-démarrage. Il n'y a plus rien, il y a une ampoule. Bon, le défaut moteur, c'est à régler. Avec un coup de valise parce que il y a eu tellement de fiches déconnectées, de capteurs déconnectés, tout ça. Et voilà. Mais en tout cas, l'anti-démarrage, voilà, il n'y est plus. ABS, ESP, pareil. Hop. Voilà. Voilà. C'est à cause d'un fil comme celui-là. Voilà. Bon, je vais ranger tout ça. Je vais mettre de la toile isolante, tout ça. Et je vais rajouter un truc pour éviter que ça se met en contact avec la carrosserie ou avec du métal. Bon, je vous reprends quand je termine le nettoyage du faisceau, l'isolation, tout ça. Je vais aussi faire le truc de masse là que j'ai mis à la vite fait hier parce que j'ai contrôlé aussi les masses et là je vais le refaire parce que ça quand ça part, le camion il démarre plus aussi pareil. Donc ça je vais le faire bien et voilà. Voilà, j'ai commencé à mettre de la toile isolante noire. Et ça, ce que j'ai acheté, voilà comment je vais les utiliser. Celui-là, c'est celui qui va aux injecteurs. Là, il va aux injecteurs. Et c'est celui qui touchait l'autre fois ici. Voilà, c'est celui qui touchait là. Donc voilà, je rajoute ça, comme ça, c'est sûr et certain. Il touchera nulle part et il ne sera jamais abîmé. Je vais mettre des riselants. Je vais mettre des riselants pour renforcer. Un peu de toile isolante. Et voilà, c'est réglé. Bon, il me reste encore tout ça.